Est-il possible de gagner de l'argent avec le copy trading? Parce que sur le papier, c'est quand même plutôt intéressant. Pas besoin de connaissances particulières, pas besoin de se prendre la tête à analyser les marchés toute la journée. Avec le copy trading, il suffit de trouver un trader qui a de bonnes performances et en un clic, vous pouvez recopier tous ses trades automatiquement. Sauf que en réalité, tu vas voir que c'est loin d'être aussi simple que ça et qu'il y a quand même pas mal de pièges, voire de véritables arnaques à éviter entre les traders qui manipulent leurs statistiques pour te faire croire qu'ils sont rentables, ceux qui prennent des commissions exorbitantes, voire des plateformes plus que douteuses qui proposent des gros chèques aux traders pour qu'ils fassent volontairement perdre leurs followers. Aujourd'hui, je te montre comment éviter tous les pièges du copy trading et ensuite je vais t'expliquer comment repérer les bons traders et comment tu peux toi aussi commencer à les recopier en quelques clics. Allez, on est parti. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le copy trading. Je vais vous parler un petit peu des points positifs comme des points négatifs. Je vais vous montrer comment éviter tous les pièges qu'il y a autour du copy trading. La première étape, c'est évidemment de choisir une plateforme. Et alors là, que ce soit pour la crypto ou le forex, ce que je vous conseillerais personnellement de faire, c'est de toujours aller sur la plus grosse plateforme dans votre secteur. Donc là, en l'occurrence, nous, on va parler de crypto dans cette vidéo. Et donc la plus grosse plateforme de crypto-monnaie à l'heure actuelle, c'est BitGet. Et c'est en plus personnellement celle que j'utilise le plus au quotidien, que ce soit pour acheter ou vendre des cryptos, faire du trading, etc. Et pour les personnes qui n'ont pas encore de compte sur BitGet, je vous mettrai un lien en description pour que vous puissiez créer un compte et en passant par ce lien, vous aurez un bonus de 60 $ offert à l'inscription. Donc c'est plutôt pas mal, n'hésitez pas. Et de mon côté, ça me soutient aussi, donc c'est gagnant-gagnant. Bref, on va tout de suite attaquer et je précise que dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment faire un dépôt sur la plateforme, comment sécuriser votre compte, etc. Donc si vous n'êtes pas vraiment familier avec les plateformes de crypto et que vous savez pas encore comment on utilise BitGet, je vous invite à aller voir le tutoriel que j'ai fait. Je vous explique comment faire pour vous créer un compte, pour le sécuriser, pour faire votre premier dépôt. Il y a vraiment tout qui est détaillé dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas encore de connaissances sur comment utiliser la plateforme BitGet, je vous invite à aller la voir. Dans cette vidéo, on va se focus exclusivement sur le copy trading. Et donc quand on arrive ici sur l'interface de BitGet, on voit qu'on a un bouton en haut à gauche, le bouton copy. Et là, vous allez avoir les différents types de copy trading. En l'occurrence, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le copy trading futur. Donc le copy trading futur, ça va être bien des trades qui vont être copiés. Quand on clique dessus, on arrive donc du coup sur cette page et on voit directement tous les traders qu'on a la possibilité de copier. Alors évidemment, ils vont vous mettre en avant les traders qui ont les plus grosses performances directement. Et là, on voit des choses qui sont assez impressionnantes, hein, plus 16 000 %, plus 15 000 %, etc. On verra que ces traders-là ne sont pas forcément les plus intéressants à copier. Pourquoi? Parce qu'en général, soit ils manipulent leurs statistiques, soit pour arriver à ce genre de performance, ils ont pris des risques qui sont complètement inconsidérés. Et à ce moment-là, c'est même plus du trading, c'est littéralement du casino. Donc, c'est pas du tout ce qui va nous intéresser. Ici, si on clique sur tous les traders, on va avoir, on va dire, un aperçu un peu plus global de tout ce qu'on peut retrouver sur la plateforme. Et donc là, je vais vous apprendre un petit peu à faire le tri parmi les traders qui sont potentiellement intéressants à copier et ceux, au contraire, qui va vraiment pas falloir copier. Donc pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de ces traders qui a des performances absolument faramineuses. Donc là, par exemple, on a celui-ci qui a plus 14 000 %, celui-là pareil. Donc on va en prendre un et on va analyser un petit peu plus en détail ses performances et on va voir tout simplement ce que ça cache. Donc on clique dessus. Là, on arrive donc du coup sur la page du trader. On voit toutes ses stats directement ici. Et là, c'est sûr que quand on est débutant, on arrive, on voit ça, on se dit waouh, ce trader est absolument exceptionnel. Plus 14 000 %, 962 trades gagnés, seulement 31 trades perdus. Donc voilà, c'est sûr que quand on voit ses performances, on pourrait se dire que ce trader est excellent. Moi, quand je vois ses performances, je peux vous assurer avec certitude que c'est un trader qui manipule ses stats et on va pouvoir le confirmer puisque sur BitGet, il y a une option qui va nous permettre de confirmer tout simplement si le trader manipule ses stats ou pas. Je vais vous montrer comment faire juste après. Rapidement, donc du coup, si on regarde un petit peu les stats, donc là, on est sur 7 jours. Si on met sur ces 6 derniers mois, on voit que bon, c'est catastrophique, hein. C'est un trader qui a fait toutes ses performances sur une très courte période, donc il y a des chances qu'il ait juste pris un très gros trade sur lequel il a eu un gros coup de chance et que ensuite il stagne. Donc voilà, ensuite on voit, donc là je peux vous dire que ça va être des petits trades, hein, voilà, 20 $ de perte. Ça c'était évident parce que c'est un trader qui manipule ses stats, donc évidemment il n'allait pas prendre des grosses pertes. Bref, comment ce trader arrive à manipuler ses stats et comment on peut le confirmer? Eh bien en fait il faut savoir que pour qu'un trade soit compté dans les statistiques d'un trader, il faut que celui-ci soit terminé. Donc en fait tant que le trader n'aura pas fermé son trade, il ne sera pas compté dans ses stats. Et là je pense que donc du coup vous l'aurez compris, eh bien certains traders se servent de cette fonctionnalité pour ne jamais fermer en fait les trades qui sont en perte et de cette façon ils ne viennent jamais
jamais impacter leur stat. C'est aussi pour ça qu'il a 962 trades gagnants et seulement 31 trades perdants. C'est parce que c'est un trader qui ne doit mettre absolument aucun stop loss et qui laisse courir ses pertes. Donc on pourrait se dire, oui, mais s'il laisse courir ses pertes, il va perdre beaucoup d'argent. Mais en fait, non, parce que comme on l'a vu ici, ses pertes, elles sont assez ridicules, hein. On parle de 20 $, 17 $, donc rien de bien exceptionnel. Et par rapport aux commissions qu'il prend, parce que évidemment les traders prennent des commissions, ici on voit que c'est 10%. Alors je ne sais pas combien il a sous actifs parce que les totales des actifs sont masqués, mais à mon avis, il a plusieurs centaines de milliers de dollars, donc évidemment 10% sur plusieurs centaines de milliers de dollars, ça va. Il peut encaisser ses pertes de 17 $. Donc évidemment pour lui, c'est très rentable de faire ça, mais je peux vous assurer que ce trader-là a des dizaines et des dizaines de pertes latentes qui sont en cours et qu'il ne ferme pas. Et l'avantage, c'est que sur BitGet, eh bien, on va pouvoir le voir puisqu'on a la possibilité de voir les trades en cours des traders. Pour faire ça, c'est très simple, vous allez dans ordre juste ici. Donc ça, c'est les ordres qu'il a close. Donc déjà, quand ses gains sont de 34% et que ses pertes sont de 400%, on se dit que bon, là, il y a un petit problème en termes de risk management, ça va pas tout à fait. En plus de ça, c'est un trader qui prend des trades en x50. Bref, comment on fait pour voir les trades en cours d'un trader qui n'a pas encore fermé? Eh bien, on clique sur ce petit onglet Copy Trade et là, on va avoir accès à tous les trades en cours. Et comme c'est étonnant, waouh, on voit que des pertes. Donc là, on a tous les trades en cours du trader et on voit que c'est pas très joli, hein. Moins 300%, moins 300%, moins 300, moins 300, moins 360, etc., etc. Et là, on n'est que sur la première page. On peut aller sur la deuxième page et c'est exactement pareil, moins 380%. Donc bref, vous avez compris l'idée. Ce trader, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il ne ferme pas ses positions perdantes. De cette façon, en fait, ça n'impacte pas les statistiques qui sont là. Donc, quand on le regarde comme ça, on pourrait se dire que c'est un bon trader, mais en réalité, ses performances sont absolument médiocres et tout ce qu'il fait, c'est manipuler ses stats pour ensuite, tout simplement, piéger des débutants qui vont se dire que c'est un bon trader, ils vont le suivre et tout simplement, il va ensuite récupérer sa commission de 10% sur les trades qu'il va prendre. Donc, évidemment, pour lui, c'est très rentable. Mais pour les personnes qui le suivent, elles vont juste perdre beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que quand vous allez copier un trader, il faut toujours aller ici dans ordre et ensuite vous allez dans copy trade et vous voyez tous ces ordres actuels. Et donc s'il a 50 positions en perte, vous savez tout de suite que c'est un trader qui manipule ses stats et que donc c'est un trader que vous pouvez directement fuir. Donc je viens de faire des recherches un petit peu plus approfondies sur BitGet et j'ai trouvé ce trader qui lui pour le coup a réellement de bonnes performances qui ne sont pas manipulées. Ça va être intéressant, on va pouvoir les comparer et vous allez voir que ça a vraiment rien à voir avec le trader de tout à l'heure. Donc là pour le coup on est déjà sur quelque chose de beaucoup moins excessif, hein. L'autre qui avait plus 14 000%, là on est sur plus 237%, ce qui est quand même énorme, hein. Il faut le savoir, 237%, ça reste quand même des très grosses performances et derrière ça veut quand même dire qu'on est sur un trader qui prend quand même pas mal de risques. Donc maintenant si on regarde sa courbe d'évolution, donc on va la mettre par exemple sur le mois dernier, eh bien là déjà, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le trader de tout à l'heure qui avait fait toutes ses performances sur un trade. Là, on voit que ce sont des performances qui sont constantes. Donc évidemment, on a des gains, on a des pertes, mais il n'empêche que sur du long terme, on voit que malgré qu'il ait des gains et des pertes, eh bien, il reste plutôt rentable. Ici, quand on regarde ses statistiques de plus près, on voit qu'il a donc du coup 244 trades gagnants pour 97 trades perdants, ce qui est déjà beaucoup plus cohérent. Alors ça reste quand même très très beau, hein. Ça fait 71%, on le voit ici, de taux de réussite, donc c'est énorme. Il faut savoir qu'un trader peut être rentable même avec un taux de réussite négatif. Donc si un trader a par exemple 40% de taux de réussite, il peut rester rentable, hein. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est intéressant à regarder, mais on voit que quand même, il a des pertes, donc ça veut dire qu'il prend des stop loss, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, vous l'aurez compris, ce qui va nous intéresser, c'est de voir ses ordres, et notamment ses ordres en cours. Donc on va déjà regarder les trades qu'il a pris dans le passé. Donc déjà, ici, on voit que c'est du levier x5. Alors, il y a du levier x5, levier x6, levier x10, mais globalement, c'est quand même plutôt des leviers qui sont corrects. Voilà, on n'est pas sur du levier x50, donc ça, c'est toujours sympa. Alors là, il a des gains, donc vous voyez qu'on n'est pas sur du moins 300% de perte ou plus 400%. Voilà, on est sur des gains qui sont cohérents, c'est-à-dire du plus 13%, plus 0,50%. Mais donc voilà, c'est plutôt sympa. Ici, attention quand même, des grosses pertes sur ce niveau-là, moins 34%. Donc là, peut-être que c'est un trade qui s'est mal passé. Là, il en a quand même plusieurs. Donc ça, c'est à prendre en compte. On voit qu'ici, il a quand même des grosses pertes. Donc comme je vous l'ai dit, un trader qui prend des risques avec des gros drawdowns, il faut le prendre en compte aussi. De toute façon, je ne vous incite pas du tout à suivre ce gars. C'est juste que je l'ai pris pour l'exemple et que ses performances sont quand même bien, bien meilleures que celles qu'on avait pu avoir avant. Donc voilà, si on regarde, il y a quand même beaucoup de gains, hein, par rapport aux pertes. C'est vrai qu'il a quand même beaucoup, beaucoup plus de gains. Donc maintenant, ce qui va être intéressant de regarder, ça va être évidemment ses trades en cours.
on va aller voir et ici, on voit que, bah, là, c'est plutôt très bon, en fait, hein, parce que vous voyez, il a pas comme l'autre des pages et des pages de pertes. On voit que déjà ici, il a que des gains et en plus, c'est des très jolis gains, plus 40 plus 45 et cetera. Donc c'est pas un trader qui laisse courir ses pertes, c'est pas un trader qui vient manipuler ses stats et ça, bah, évidemment, c'est une très bonne chose. Donc écoutez, ce trader me semble plutôt honnête, il a plutôt des bonnes performances. Alors ça reste un trader qui, prend des positions assez agressives, donc il faut faire attention. En tout cas, ce trader me semble quand même relativement intéressant, donc personnellement, je vais le copier et ça va me permettre également de vous montrer comment ça se passe pour concrètement copier un trader. Donc la première étape, ça va être de transférer nos fonds sur notre portefeuille futur, puisque pour le copy trading, eh bien ce sera l'argent de notre portefeuille futur qui va être utilisé. Donc pour faire ça, c'est très simple, on se rend directement sur le menu en haut à droite et quand je passe ma souris sur le petit portefeuille, on voit que là, je peux cliquer sur valeur totale des actifs, je clique. Donc quand on arrive sur ce dashboard, eh bien on voit que ici, bah, mes fonds sont dans mon portefeuille spot et nous, il va falloir qu'on les mette dans notre portefeuille futur. Et pour faire ça, c'est très simple. On a juste à cliquer encore une fois en haut à droite sur le petit bouton transférer. Alors je précise également que là, on va pas rentrer dans les détails, donc je vais pas vous expliquer comment faire un dépôt sur la plateforme, etc. Mais si vous ne savez pas faire, n'hésitez pas à aller voir le tuto que j'ai fait pour utiliser BitGet, puisque je vous explique vraiment tout de A à Z. Et donc là, en fait, pour venir transférer nos fonds, bah, c'est vraiment très très simple. Vous voyez que ici, bah, directement le portefeuille spot est sélectionné. Donc on a dit que nos fonds étaient dans le portefeuille spot, donc moi c'est bien celui-ci que je veux sélectionner. Et ensuite, je peux venir le transférer vers n'importe quel portefeuille. Pour le copy trading, celui qui va nous intéresser, c'est bien le futur USDT M. Donc c'est bien celui qui est sélectionné actuellement. Ensuite, je peux venir entrer la somme que je souhaite transférer sur mon portefeuille. Donc là, on va dire bah, tout ce que j'ai en gros, donc 1500 $. Et on clique ensuite sur confirmer. Maintenant, si on retourne sur le dashboard, eh bien on voit que nos fonds sont bien passés de notre portefeuille spot à notre portefeuille futur. Et maintenant, on va pouvoir tout simplement copier ce trader. Donc ici, comme on peut le voir, on a le bouton copier, on va cliquer dessus et là on va avoir plusieurs choses à configurer, donc on arrive sur cette page, donc vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer de A à Z. La première chose qu'on voit, c'est les paires, donc c'est tout simplement les crypto-monnaies que le trader va pouvoir trader avec votre argent. Donc ici on voit que ce trader là pour le coup en a énormément, mais si vous le souhaitez, bah, vous pouvez venir désélectionner des paires. Ici vous avez aussi une option pour tout enlever directement et comme ça vous pouvez venir directement cocher les paires qui vous intéressent. Alors moi, quand je copie un trader, en général, je prends tout, hein, puisque si je copie un trader, c'est surtout pour sa stratégie et pas pour une seule paire. Donc ici, on va tout prendre. Ensuite, ici, vous avez le mode de suivi. Alors ça va être vraiment très important. Vous avez en gros deux types de modes de suivi qui sont le montant fixe et le coefficient multiplicateur. Le montant fixe, c'est simple, c'est la somme que vous allez engager sur chacun des trades que le trader va prendre. Donc par exemple, ici, si je mets 100 $, et bien chaque fois que le trader va ouvrir un trade, et bien donc du coup, ça va prendre une position de 100 $. Donc là, évidemment, ne mettez pas des sommes qui sont astronomiques par rapport à votre capital. Par exemple, ici, on voit que j'ai 1500 $ disponibles. Donc évidemment, je ne vais pas mettre 1500 $ ici. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, quand le trader va prendre un seul trade, ça va directement poser tout mon capital. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie. J'ai envie d'avoir quelque chose qui est plutôt bien réparti. Donc par exemple, là, on va dire que je vais mettre 100 $. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça vous permet tout simplement de gérer vous-même votre risque management. Et personnellement, c'est clairement l'option que je préfère. Et vous avez également le coefficient multiplicateur. Alors le coefficient multiplicateur, ça va être un petit peu différent. Ça va se calculer en fonction de votre capital et du capital du trader. Donc pour vous donner un exemple, admettons que le trader a un capital de 10 000 $ et que vous avez un capital de 1000 $. Et bien si vous souhaitez prendre des trades qui sont équivalents en termes de pourcentage par rapport à votre capital et au capital du trader, bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre 0,1. Et donc à ce moment-là, eh bien chaque trade que le trader va ouvrir sera divisé par 10 pour vous. Et comme vous avez un capital qui est 10 fois plus petit, eh bien ce sera proportionnel au capital du trader. Donc ça, évidemment, ce sera vraiment en fonction de votre capital et du capital du trader. Donc ce sera à vous de le calculer. Mais personnellement, moi, je préfère toujours mettre en montant fixe parce que ça me permet de mieux gérer mon propre risque et je trouve ça plus intéressant. Donc ici, en montant fixe, allez, on va dire que je vais mettre 100 $. Ensuite, en dessous, vous avez la possibilité de venir gérer votre risque, donc notamment vos stop loss et vos take profit. Donc en stop loss, moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours 100%. Donc en fait, en mettant 100% de stop loss, eh bien, ça coupera automatiquement ma position si ma perte dépasse 100 $, puisque mes positions sont de 100 $. Ça, en fait, ça permet quoi? Ça permet tout simplement d'éviter les traders qui ne mettent pas de stop loss et qui tradent en cross, puisque si le trader ne met pas de stop loss et trade en cross, eh bien, même avec un trade, par exemple, de 100 $, eh bien, il peut potentiellement perdre tout simplement beaucoup plus. Alors que si vous mettez un stop loss à 100%, eh bien, vous savez que le trader n'aura de toute façon pas la possibilité de perdre plus
plus que la position qu'il engage, qui est ici, comme on l'a défini dans le montant fixe, de 100 $. Ensuite, ici, vous avez le take profit. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez mettre un take profit. Moi, personnellement, ça, je le laisse au choix du trader. Donc le trader pourra décider de prendre des profits sur le trade quand il le souhaitera. Ensuite, ici, vous avez le montant maximal investi. Donc par exemple, si vous souhaitez que le trader ne puisse pas investir plus de 1000 $ en même temps, donc il ne puisse pas avoir plus de 1000 $ en position, bah, ce que vous pouvez faire, c'est que ici, vous mettez maximum 1000 $. Bon, moi, à chaque fois, je le laisse en maximum. Donc là, en fait, si vous laissez en maximum, bah, vous laissez la possibilité au trader d'utiliser tout ce qu'il y a sur votre compte futur. Mais évidemment, vous pouvez le configurer encore une fois comme vous le souhaitez. Ensuite, une fois que c'est créé, on clique sur confirmer. Ici, copier automatiquement les nouvelles paires de trading. Donc ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que si le trader vient rajouter de nouvelles paires ici, eh bien, elles seront automatiquement copiées. Ça vous évite de devoir les resélectionner manuellement. Donc moi, je préfère évidemment laisser sur oui. On clique sur suivant. Ensuite, on clique sur confirmer. Et là, automatiquement, en fait, vous allez désormais copier le trader que vous venez de copier. On le voit ici. Puis on voit donc du coup plusieurs stats, notamment le PNL. Donc c'est là où on verra l'argent qui nous a fait gagner. Évidemment, j'ai la possibilité, bah voilà, si je clique ici, de venir modifier les options que je viens de configurer. Et je peux également tout simplement me désabonner si je souhaite arrêter de suivre le trader. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et n'oubliez pas que vous avez 60 $ à récupérer sur BitGet en vous créant un compte avec le lien en description.